Bonjour tout le monde, chers lycéens, chers élèves. Après l'étude de l'incipit, extrait numéro 1 de la boîte à merveille, chapitre 1, on se retrouve aujourd'hui pour traiter un deuxième extrait, chapitre 2, page 20, jusqu'à la page 24. Alors, je vous propose l'extrait accompagné d'une explication détaillée des mots difficiles pour vous faciliter la compréhension. Pour ce qui est de l'analyse, on commence par la situation. Alors, ce qui est important dans cette partie, c'est de pouvoir repérer l'élément principal qui précède le passage. Ici, il s'agit de la dispute de la mère du narrateur Lalla Zoubida avec sa voisine Rahma, la femme du fabricant de charrues, et ce à cause du jour consacré à la lessive. Puis, on peut résumer cet extrait de point de vue thématique en deux parties. La première concerne le jour du mardi homicide pour le narrateur, qui est un jour de souffrance et de martyre, ainsi que toutes les nuits qui le précèdent. Car le soir du mardi est consacré à la récitation des chapitres coraniques apprises depuis son entrée à l'école, bien sûr, devant un frère qui n'a aucune pitié pour ses élèves et qui a une baguette pour les punir. D'où la peur et la crainte qui envahit le narrateur et tous les élèves du MSID. Ainsi, on note un champ lexical de la souffrance, surtout donc morale et surtout physique. Pour ce qui est de la deuxième partie, il est question de la visite de Lalla Aïcha, ancienne voisine et amie intime de Lalla Zoubida, la mère du narrateur qui souffre d'une migraine. Il essaye de la traiter avec une méthode traditionnelle. Ici, le papier bleu enduit de la colle de farine. Mais son amie Lalla Aïcha la conseille de visiter Sidi Ali Bourghaleb, considéré selon elle, c'est-à-dire selon Lalla Aïcha, il est considéré comme étant le patron des médecins, capable de guérir ses douleurs et aussi celles de Sidi Mohammed, qui est, selon sa mère, atteint du mauvais œil. Cette dernière, c'est-à-dire Lalla Zoubida, accepte la proposition de son ami et se prépare pour aller à Sidi Ali Bourghaleb. Finalement, il faut signaler que l'objectif de Safraoui dans cet extrait est tout d'abord de nous placer en tant que lecteurs dans un contexte typiquement marocain et aussi de critiquer toutes les pratiques superstitieuses telles la visite de Sidi Ali Bourghaleb en tant que patron des médecins, comme le confirme Lalla Aïcha dans cet extrait. Voilà pour l'extrait numéro 2. Merci et à la prochaine.